toujours en direct du Salon du Livre Gourmand. Je suis cette fois-ci à côté du très grand scénariste Éric Corberan. Donc bonjour Éric. Bonjour à vous. Donc j'ai une question pour vous. Vous êtes venu sur ce salon pour nous présenter les BD Château Bordeaux et In Vino Veritas. Alors la question est pourquoi cet amour pour le vin? Je suis tombé dedans il y a quelques années grâce à l'initiative de Jacques Glénat qui m'a suggéré, puisqu'on travaillait ensemble, je travaillais pour les éditions Glénat depuis quelques années, et qui, à l'issue d'un repas où on avait bien mangé, on avait bien bu, on s'était bien amusé, m'a suggéré, comme j'étais de Bordeaux, de m'intéresser un petit peu au sujet du vin. C'est un sujet intimidant, le vin, parce que c'est un sujet complexe. On peut résumer le vin en se disant on récolte du raisin, on le fait fermenter et ça donne du vin. Et à partir de cette base très simple, c'est quand même il y a un univers derrière, il y a un vrai univers avec tout un tas de métiers, avec tout un tas de facteurs très complexes qui rentrent en jeu. Et donc c'est pour ça que de l'extérieur, c'est un sujet un petit peu intimidant. Et j'habite Bordeaux depuis une trentaine d'années et j'avais jamais osé franchir le pas, et c'est Jacques qui m'a permis de prendre confiance et de me dire que c'était un sujet qu'on pouvait aussi aborder sous l'angle de la saga familiale en bande dessinée. Donc rien n'était gagné d'avance, je lui ai fait une proposition de synopsis, il a accepté, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et cette découverte, si vous voulez, s'est transformée en passion petit à petit, au même titre que Alexandra dans Château Bordeaux, qui hérite d'un domaine, qui n'y connaît rien et qui, à force de s'intéresser, se passionne pour le sujet. Alexandra, c'est moi, hein, je m'intéresse au sujet et je suis tombé dans la cuve, comme on dit, et j'ai du mal à en ressortir parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a des dizaines et des dizaines de sujets derrière et d'autres portes, et c'est vraiment un sujet très vaste et passionnant. Et d'ailleurs, après le succès de Château Bordeaux dont vous venez de nous parler, vous avez du coup sorti cette autre série, In Vino Veritas. Pourquoi avoir fait une autre série en parallèle comme In Vino Veritas? Alors, Château Bordeaux ne s'est pas arrêté, donc la série continue à sortir. Il y a un épisode par an qui sort, et encore une fois, sous l'impulsion de Glénat, on s'est dit que ça serait pas mal, parce que Bordeaux évidemment est un vignoble mondialement connu, mais ça serait pas mal d'aller faire des petits flashs sur d'autres grands vignobles européens, et notamment donc en Toscane. Pour la série In Vino Veritas. Alors, il ne s'agit pas vraiment de série. Là, on a plus affaire à des diptyques, ce qu'on appelle les diptyques, c'est-à-dire des récits complets en 2 volumes. Donc, c'est vraiment un petit flash. On prend un sujet, on prend une région, on essaye de raconter une histoire dans cet écrin. La Toscane est un écrin magnifique. Et très récemment, on a initié un autre diptyque en Espagne avec le récit qui s'appelle Bodegas, et où le théâtre du récit est la Rioja, la région de la Rioja, dans le nord-ouest de l'Espagne, qui est une région également magnifique où on produit du vin divin.